من قد حوته السجون يسامر من قد حوته السجون لئن غط شمسها لون سطيع وأعيا بيوتها موت أليم لئن غطى شمسها لون سطيع أنسى نديم الشجون يسامر من قد حوته السجون يسامر من قد حوته السجون فلا بد يأتي صباح جميل يبث الحياة فلا مستحيل ليدفع عنها وينهل منها معين القلوب معين القلوب للقدس يوم للقدس يوم للقدس يوم Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la bonne heure. Je suis ravie de vous accompagner de 15h à 16h, comme à chaque fois sur Canal Algérie. Je ne suis pas toute seule, bien évidemment, beaucoup d'invités ont répondu présents à notre invitation, on les remercie d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir tout d'abord Madame Djehdou Dalila et avec elle, nous allons parler de l'importance de l'industrie culturelle. Elle sera accompagnée d'une artiste que nous aimons tellement, il s'agit de Djahida Ouadef. Aujourd'hui, nous parlerons de son actualité et nous rendrons également hommage à une belle personne qui nous a quittés hier, Allah yarhama. Il s'agit de la conteuse Assia Lafi. Eh bien, nous parlerons un petit peu de son parcours et de l'amour qu'elle portait à notre culture, à notre patrimoine à travers les contes, bien évidemment. Eh bien, nous lui rendrons un hommage cet après-midi dans l'émission. Et puis, nous parlerons de cette atroce actualité, toujours et encore, de ces crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, nous aurons avec nous un jeune Palestinien pour parler de ce qui se passe et de la souffrance du peuple frère, le peuple palestinien. Mina Abed sera également avec nous et dans sa rubrique Nostalgie, elle nous parlera du Debka. Voilà, donc elle nous dira tout. Et puis, un jeune producteur sera également avec nous. Il s'agit de Anis Belhoul. Il est l'initiateur d'un beau projet artistique. Et avant de le recevoir, je vous propose d'ailleurs d'apprécier ce projet. Il s'agit de la chanson Rajain, donc un projet dont les revenus seront reversés à une association palestinienne, l'association Aratat al-Atfal fi Palestine. Donc avant de recevoir tous mes invités, je vous propose de découvrir ce beau projet et on revient juste après. À tout de suite. Chanson en tout cas que nous venons de découvrir en exclusivité sur Canal Algérie, donc un collectif d'artistes du monde arabe, des stars aussi, et l'initiateur du projet, le producteur, va nous en parler. Sans plus tarder, je vais présenter mes invités. Je vais commencer par Anis Belhoul. Marhaba. Marhaba. Ça va? Anis Belhoul. Ça va, merci. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et merci pour ce beau projet que vous nous avez apporté. Merci. Voilà. Alors, ce projet... Oui, on va en parler. On va quand même présenter on va les présenter autres. tout le monde, d'accord. Voilà, on va présenter les autres invités. Donc, Mahmoud Abou Marsa. صحيح. مرحبا. هلا بك. مرحبا بك. هلا بك يا اختي. يعطيك الصحة اللي قبلت تجي تزورنا اليوم ونحكوا معك على وش صار في فلسطين. اكيد لي شرف ان اجي عندكم ونتلاقى مع بعض مع الجماعه الاخوه. شكرا. دوك انت دكتور في إدارة الأعمال. صحيح، دكتور في إدارة الأعمال. بدرس في فلسطين في جامعة الإسراء وبدرس هون أعطوني ساعات، نظام ساعات إضافية في الجزائر 3. يعني بدرس الطلاب الجزائريين كمان، بنقل لهم الثقافة تبعتنا. داكور، تري بيان. مرحبا بك. هلا بك. يعطيك الصحة. Et puis Madame Djehdou Dalila. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Je vous remercie. Merci d'être Je remercie énormément l'équipe de Canal Algérie avec ces différentes émissions qui n'arrêtent pas de faire beaucoup pour le secteur de la culture algérienne, de valoriser les jeunes artistes. Quand je dis jeunes, dans le sens, dans le métier et pas uniquement dans l'âge, et qui préservent ce patrimoine-là.
Exact. Un grand merci. Merci. Une grande pensée à Sia la conteuse, Oui. une femme formidable qui a transmis ses contes de manière orale, d'une manière extraordinaire. On va en parler justement tout à l'heure. Et une grande pensée à tous nos frères en Palestine. Merci, merci en tout cas et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et je vais finir par Jahida Ouadef. Comment ça va? Ça va, merci, c'est gentil, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Et je suis toujours ravie de venir dans vos émissions, l'émission de Canal Algérie et surtout être face à un grand public national et international. Tout à fait. Et en tout cas, merci. C'est magnifique. Et à chaque fois, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Pas spécial, là c'est une nouvelle émission, mais donc, c'est-à-dire toutes les émissions oui, de non, Canal vraiment, Algérie. Je suis vraiment très contente parce que Canal Algérie suit énormément mes actualités et essaye avec le visuel de mémoriser le patrimoine et de retenir nos activités. Et ça, c'est vraiment très, très important. Très bien. En tout cas, merci d'être parmi nous, Jahida, cet après-midi. Je vais commencer par Anis Belhoul. Donc, on a l'ouverture de l'émission s'est faite avec donc une de vos créations, j'ai envie de dire un de vos projets. J'imagine que vous en avez beaucoup. Et donc, il s'agit du collectif Rajain. Alors, donc, parlez-nous de cette idée, comment vous l'avez eue, comment elle a vu le jour et comment elle a pu être concrétisée surtout. Rajain, c'est l'idée exacte de Marwan Moussa. C'est un rappeur égyptien. D'accord. Il m'a contacté. C'est Ahmed Kouyef, le réalisateur libanais, qui m'a contacté. Et il y a aussi un Palestinien, Mohamed Arahi, aussi qui a participé à ce projet. Ils m'ont dit on va faire ça pour la Palestine. Je leur ai dit allez-y. Moi j'ai mes contacts en Afrique. Je vais appeler des artistes que je connais. Et on a fait ça. Tout l'argent qu'on va avoir. Et ce qu'il faut retenir aussi de ce projet, c'est que tous les revenus vont être reversés à une association. Donc, Arrêt l'Atfal fi Palestine. Et qui vous a mis en contact justement avec cette association? C'est le producteur de la Jordanie. C'est lui qui a le contact directement avec l'association. Parce que il faut... Très bien. Oui, bien sûr. Ce n'est pas évident, j'imagine, de garder le contact, n'est-ce pas? نهضروا على الاتصالات مع الناس في فلسطين وفي غزة. احكي لنا كيفاش راهي صعبة. الحال في فلسطين صعب أكيد، يعني أنا كفلسطيني لما بدي أتواصل مع أهلي صعب، ما فيش إنترنت في فلسطين، ما فيش اتصالات، حتى الأكل والشرب عندهم قليل، يعني لهم 33 يوم، اليوم 33 يوم ما فيش عندهم مواد غذائية تدخل عليهم، يعني اللي عندهم بقى الموجود في البلد تقريبا انتهى. حتى المية، يعني المية مقطوعة، يعني بحكي مع أهلي قبل أسبوعين، آخر اتصال كان بيني وبين أهلي قبل أسبوعين قبل ما يقطع الإنترنت، بسألهم بقول لهم كيف أنتوا عايشين؟ إلا بقول له متوكلين على الله، يعني الأكل صح. شحيح، حتى في الخبز، يعني لما بنروح يشتروا خبز بقعدوا بالست ساعات 7 ساعات. طب بقول لهم طب المية كيف؟ قالوا المية إحنا يعني بنعبي جنية أو بنجيب جنية بتضلها معنا 2 3 بس أدوب بالريقنا زي ما بنقول، يعني أدوبة تنزل في زورنا. هيك الوضع في فلسطين صعب، يعني بغض النظر، يعني صح في مساعدات تدخل بس ولكن المساعدات قليلة، الشهداء مش كتير، ما بتكفي، صعبة، يعني مثلا المستشفيات شفتم، يعني قصفوا مستشفى المعمداني، أطفال فيهم، يعني كلهم بروحوا، كل الفلسطينيين بروحوا بنحموا في المستشفيات لأنها محمية دولية أصلا، يعني الدول كلها حامية المستشفيات ولكن قصفوها. امبارح كمان في مستشفى الشفا كمان قصفوه، مستشفى القدس كمان قصفوا حواليه. طب شهداء على مين؟ المباني، يعني أنا كبيتي زوج بيتين راحوا لنا، واحد في بيت حنون وواحد في الزهرة، بيتين، يعني كانوا أهلي ناقلين من مكان لمكان قصفوا البيتين. الوضع في حياة فلسطين صعبة للغاية، يعني بغض النظر. المراسل التلفزيون الجزائري جاب لنا صور فريمون صح أكيد في قلب الحدث، وصعيبة تشوف فيها هذيك الصور، يعني مم الإنسان أون طونك إنسان ما يقدرش يشوف هذيك الصور. أنا فريمون عندي يومين شفت المراسل التلفزيون الجزائري جاب لنا هذوك الصور، ما رقدتش كامل هذيك الأيامات، ما رقدتش. أكيد، يعني أنا 6 حروب، هذه السابعة، يعني أنا عشت 6 حروب
في فلسطين. ما قدرتش تعيش السلام وحشية. في حياتك كامل. لا يعني انا من عمري 19 سنه، هو من زمان احنا بس، ولكن 19 سنه من 2008 2009 بدات اول حرب على فلسطين 51 يوم، بعدين 2014 صارت حرب، صح. بعدين في 2012 كمان صارت 8 ايام، بعدين 2014، بعدين 2018، بعدين 2019 كمان صارت حرب، بعدين ال 21 و22 كمان يعني، وانا في الجزائر كمان صارت حرب في شهر 5 صارت او شهر 8 صارت حرب وانا في الجزائر. والحرب 7/10 هي حرب طوفان الاقصى، وان شاء الله ان يعني شاء الله هي الحرب أخيرة الاخيره. إن شاء الله يا رب يكون السلام النصر يا ان شاء رب، الله. السلام يا رب تكون ان شاء حرب. الله. شاء وانت جيت محمود 15 يوم قبل ما بدا القصف. أكيد أنا جيت لحقت الجزائر. دخلت الجزائر في 20/9 بالضبط، دخلت الجزائر 20 سبتمبر. 20 سبتمبر، 7 أكتوبر صارت الحرب. يعني كنت أنا جاي أثبت الدراسة، كنت جاي دخلت الجزائر، والحمد لله يعني بغض النظر يعني وضعنا في فلسطين صعب، يعني أنت لما تشوف الشهداء، لما تشوف الضحايا، أنا كفلسطيني لما بجي أتفرج على الصور صح. صعبة. كيف صعب الأطفال كتير. كيف حتى عندنا الأطفال يعني بتفرجوا على صور بيقول لك هذا صاحبي هذا صديقي كيف استشهد، صح، صح. كيف بتكون نفسيته صعبة نفسيته. الطفل يعني. ابن أختي أدوبه طلع في الشارع قصفوه صاوب من إيده. يعني في شغلات يعني هم مستهدفين، لو بدك تقاوم مقاومة، بدك تقاوم مقاومة مع يعني العسكري مع اليهودي قاوم، بس انت قاعد تقتل اطفال، صح. قاعد تقتل الشعب. اطفال، انت بتقتل شعب يعني، عفوا ما فيش المقاومين تيجي تقتلهم، انت قاعد تخبط اطفال يعني. سيفي. كم طفل قتلت لحتى الان فوق ال 4000، كم مرأة هم هدول اللي بقاوموك؟ لا مش هدول اللي بقاوموك، انت انزل في الميدان. قوانين الحرب اكيد انت انزل في الميدان وشوف كيف هاي الخروج بسهولة من كما فلسطين. يقول لك حرب غير معادلة. لما خرجت من فلسطين. نعم. احنا في خروج فلسطين احنا المدخل الوحيد اللي بيننا وبينهم مصر. أوكي. يعني لازم تروح رحت المصر. لازم اروح على مصر، تقعدي يوم كامل المطار في الطريق، تنامي في المطار، وبتيجي طيارتك تقدر تركب. بتاخذك على الجزائر او على اي دوله. وانت اليوم كي راك هنا في الجزائر يعني يقولوا سعيد الحظ او لا، ما على باليش، ما نقدرش نقول لك، انت على بالك الله اعلم. في وطن. بصح عندك عائله جيماجين، واسكو هل تستطيع التواصل معهم؟ عندك يعني اخبار راهم ملاح؟ شوفي انا الي اسبوعين يعني، انا والله ما بكذب عليكم يعني، انا بمسك الجوال وعلى التليجرام بتفرج بشوف هل لهم اسم ولا لا في الشهداء. شوفي كل يوم صح. يعني صح. يعني انا برقد الساعه 3 الساعه 4 بس يطلع الفجر عندهم، هو فرق بيننا وبينهم ساعتين يعني. انا بقول يعني الساعه 6 بتكون عندنا الساعه 5 4 ساعتين. بقول صحيوا خلص بطمن عليهم، بطلع على الاخبار لانه اغلب القصف بصير في الليل، بصير اطلع هل اهل استشهدوا ما استشهدوش يعني. انا منتظر في اي لحظه اهلي يستشهدوا هيك كشعب فلسطيني احنا، لانه الوضع عندنا صعب يعني. انت قاعد تضرب مدنيين ما بتضرب عساكر. صح. لو انك تضرب عساكر بنقول ماشي، عسكري لعسكري مواجهه، بس ولكن المدنيين ايش ذنبهم يعني؟ عفوا الطفل لما بلاقيش يشرب ميه ولا ما ياكل، ايش ذنب الطفل؟ صح. وي. C'est des crimes contre l'humanité. اكزاكت. الله ربي خير. معك كما يقولون، ان شاء الله تسلك بخير، وان شاء الله شاء الله. نتمنى كل خير ان شاء الله لفلسطين وللشعب الفلسطيني خاصه. يا رب. دونك نولي لك انيس بالهول نولوا الاغنيه كيفاش لي بارول كومون سا لو بروجي voilà a été monté, j'ai envie de dire. Bon, la plupart en Afrique ils comprennent pas الدرجة تاعنا. Bien sûr. Alors les artistes en Afrique ils ont Les chanté. propres à nous, Ouais. algériens. Tunisiens, ils ont chanté en arabe. Voilà. كيف يقولوا العربية الفصحى. العربية الفصحى pour le message passe partout dans le monde. بياخذوا النخب وبنيجي على الجزائر، بنيجي بناخذ الثقافه تبعتكم ونتعلم منكم يعني. في شغلات في فلسطين صعبه ناخذها الا موجوده في الجزائر يعني، من حكايه علم، من حيث ثقافه، من حيث نختلط مع العالم يعني. الجزائر اكيد لما شعوب كثيره في الجزائر يعني. انا في فلسطين خلاص ابن بلدي يعني، فلسطين غزه ابن غزه، ما بنشوف ثقافات خارجيه، لا احنا بنشوف ثقافات في الجزائر يعني. بقعد مع الجزائريين، بقعد وهي تاني طريقة باش تحس روحك باللي انت انسان في هذا العالم. فوالا أكيد. باش تحس روحك باللي ماكش غير في البلد وين فيه الاحتلال وفيه الفيولونس.
كي تروح للعالم تحس روحك باللي انت راك انسان، قبل كل شيء انت راك انسان. حرفيا اكيد هو شوف الحريه في فلسطين صعبه بغض النظر صعبه، يعني احنا محاصرين. يعني غزه قديش مساحتها 40 كيلو متر مربع، الطول 40 في العرض 9، يعني 360 كيلو متر مربع، يعني في ساعه بتلف في غزه. وغزه هي اللي صامده، يعني بغض النظر غزه هي اللي فيها مقاومه، هي اللي صابره. بعدين عندنا احنا البحر من الشمال احتلال، من الشرق احتلال، الغرب البحر، الجنوب رفح. هو المدخل الوحيد اللي بيننا وبين مصر والدول العالم، واحنا صعبين كمان ندخل، يعني مش اي واحد بدخل المعبر. علشان هيك احنا بنتمنى من الله عز وجل تحل الامور وان شاء الله وترجع فلسطين كلها، واخواننا في الضفه ربنا يحرر اسر، برضه اخواننا في الضفه نفسنا احتلال وحصار، يعني ما بيقدروا يعملوا اي شيء. هم بالعكس، هم اللي عندهم المناطق مقسمه بينهم وبين الاحتلال، يعني لما بده يدخل من منطقه لمنطقه لازم يمر على حاجز للاحتلال. وهذه صعبه كمان، يعني اصعب. احنا بالنسبه لنا حاسين حالنا ما فيش عندنا حواجز، يعني انت بتروحي من بيت حنون لرفح ال 40 كيلو بدون ولا حاجز، لانه ما فيش ولا جندي احتلال في غزه. ولكن الاحتلال وين؟ على الحدود، على الحدود محاصرين هم زي علبه الكبريت زي ما بنحكي، محاصرين وانتم في النص، لا بتقدم لكم اكل ولا شرب. يعني احنا بتذكر في 2007 من 2007 لحديت 2018 تقريبا كانت الشغله اللي كانت، يعني احنا كان عندنا نظام الشيكل، احنا العمله تحت الاحتلال لانه احنا مربوطين معهم، الشغله ام الشيكل تكون 3 شيكل، يعني الضعف لانها مش موجوده. راحوا اخترعوا الفلسطينيين قصه الانفاق حسبت انهم يدخلوا، يعني ناس مش محتاجه. لما دخلنا هذه فكت الامور، صارت العالم تيجي تشوف غزه بس، ولكن في الاخر بقول لك احنا نضلنا مع غزه صعب. هي ظروف صعبه، والان راهي اصعب. يعني اصعب حرب مرت على فلسطين الحرب هذه، مع انه كانت في حصار، يعني انت ما فيش اكل تقولي في اكل كثير في فلسطين، لا كان في حصار. يعني نشوفوا هذه الخريطه، نشوفوا هذه خريطه فلسطين كلها. هذه خريطه فلسطين، يعني هي بيننا وبينهم مصر. مساحه فلسطين 27,000 كيلو متر مربع. يعني عندنا تفضل. يعني مثلا عندنا عكا محتله مع اليهود بس، ولكن فيها فلسطينيين. يافا برضه محتله مع اليهود. يعني اول ما فلسطين محتلت كانت في الانتداب لبريطانيا عام 1917. قعدت بريطانيا في فلسطين لعام 1948 هو يوم النكبه. اجوا سلموها للاحتلال. الاحتلال احتلونا وهجرونا من البلاد، من فلسطين، اللي راح على غزه واللي راح على الضفه واللي راح على الشتات. صارت اليهود تحاصر فينا، صاروا يجيبوا من الدول الخارجيه يحطوا يستوطنوا فيهم. عندهم ابن بن غوريون ايش قال؟ الكبار سيموتون والصغار سينسون. ولكن هذه المقوله تبعتهم صعبه، ما فيش شيء. هاتي لي انت اللي حاربهم في طوفان الاقصى قديش عمره؟ 17 18. يعني اكبر واحد وصل 20 سنه. زي ما بنقول يعني اذا 1000 واحد دخلوا على الاحتلال وعملوا فيهم زي كتلوا فيهم 1500 و1600، فما بالك الجيل اللي بيقولوا عنه جيل الببجي. يعني عملوا في اليهود ببجي زي ما بنقول. عملوا في اليهود ببجي، يعني هم كانوا يلعبوا ببجي طبقوه في اليهود. هذا بفضل الله عز وجل يعني. والحمد لله يعني ما نسيوش اطفالنا، حتى الولد الصغير احنا بنربيه، طفل الصغير بنربيه عن فلسطين. يعني تيجي تتكلم عن فلسطين ما بتكلمش عن شيء، بقول لك احنا اليهود احتلوا ارضنا، يعني انا بدي اروح على ارضي. وهذا اللي بيصير. يعني نادوا في الانتفاضه. نعم نادوا في الانتفاضه هاد الصغار وكبروا على الانتفاضه وعلى الحقره. صحيح. كما نقولوا احنا ما عندهاش بديل سواء في العربيه الفصحى ولا في العربيه ولا في الفرنسيه. حقره كلمه قويه. قويه. طبعا الشعب شفناهم في التلفزيون، الاطفال الصغار لي زونفون كي تيموان
qui parlent, qui portent un La message conscience. très fort et très conscient. Et ça. c'est des enfants qui sont vraiment, on a l'impression que la révolte, elle est en eux. Ils sont nés avec cette révolte. Et donc, ils sont prêts à mourir pour leur pays. Des enfants qui parlent comme ça veut dire que vraiment, c'est très, très fort. En réponse à ce qu'il disait, il n'y a pas de Nisiane, au contraire. Il y a un ancrage de plus en plus profond de la volonté de rejeter cet humanisme, cette hagra. Voilà. Je dis bien hagra parce que c'est très fort. Ça se traduit pas. Ça se traduit pas. qui exprime un petit peu la situation. هو ما فرنسية ما زال ما لا ما زال لسه على كي بالي نقولوا على احنا الحقره بالي. بالعربيه مقهورين يعني مقهورين، أكيد. مقهورين الشعب مقهور الأطفال أكيد. أيضا بالعربية تحتقر. يعني مثلا طوفان 2023 اللي صار في 7 اكتوبر لسه صار شعب بحاصر، وين بده يفرغ الطاقه تبعته؟ يعني انت لا موفر لي اكل، لا موفر لي شرب، لا موفر لي حياه معيشيه صعبه، وين بدي افرغ؟ ما فيش الا للاحتلال. يعني انا بدي اروح، بدي اقول لك انا بدي اجيب ارضي، انا بدي اعيش زيك بدي اعيش. صح. انت جيت على ارضي، مش لازم تكون في ارضي اصلا. بس ولكن الامور صعبة يعني. عملوا الجماعة وعملوا المقاومة يعني، بغض النظر انها اشتغلت وجابت، بس ولكن الامور صعبة يعني. عارفين انه حيكون علينا رد سلبي، بس ولكن بقول لك اموت شهيد ولا اموت من الجوع. صح. هيك عندنا قاعدة، اموت شهيد ولا اموت من الجوع. وعشان هيك احنا بنقاوم وبنجاهد يعني. ارض وحصار يعني، واحد انت بتحصريه وبتخنقي عليه كل شيء، بده ينفجر اكيد. طبعا لازم يكون ردة فعل اكيد يعني ردة فعل. انتم كيفين لازم تنعموا في ارضنا قاعدين، وانا انت قاعد بتحاصر فيي، لا بتدخل لي اكل ولا شرب ولا ماء ولا اي شيء، حتى بتتحكم فيي، بتفتح المي. الكهرب من 2005 وقديش بتجينا 8 ساعات في اليوم. كهرب 8 ساعات يعني، ادوب نشحن الجوال زي ما بيقول الموبايل، نشحن الموبايل بس. يعني اللي بدها تطبخ ولا تعجن بتطبخ وبتعجن في نفس ال8 ساعات هذا. حتى لو اجت في الليل بتلاقيها بتقوم بتغسل وبتعجن وبتطبخ على الكهرب، عشان الكهرب جاي. إنه من 2005. طب اليوم قديش التاريخ؟ 2023. عمر يعني 13 سنة 14 سنة واحنا محاصرين. الوضعية صعبة جدا، ولهذا احنا هنا اليوم باش نتكلموا مع الناس اللي يشوفونا ومع الفلسطينيين اللي يشوفونا تانيت. نجيبوا اشخاص هنا معانا في الاستوديو باش نتكلموا على هذه الحالة ونتقاسموا معكم هذه الظروف الصعبة جدا. يعطيك الصحة. نكملوا، مازال ما كملناش، مازالت الحصة طويلة. Donc Anis Belhoul, on va vous libérer parce que vous êtes très occupé. Merci donc d'être venu et d'avoir partagé ce projet avec nous. Donc on rappelle le projet Raj'in, donc un projet dont les revenus seront reversés à une association palestinienne pour aider bien évidemment des enfants. Merci, Yatek Saha. Bonne continuation et n'hésitez pas à revenir.
Retour, le temps pour nous d'avoir accueilli Mina pour sa rubrique Nostalgie. Comment ça va, Mina? Ça va, très, très contente d'être là, Oui. parmi vous. Vous avez passé une bonne semaine? Ça va. Ça va, pas trop dur? Un petit peu. Un petit inséré, je ne peux pas. Donc il y a cet aspect culturel. Ensuite, il y a l'aspect économique. Aujourd'hui, et lors des dernières années, avec toutes les crises dans différents secteurs, on s'est rendu compte, et les écrits sont un peu partout, de dire que le secteur de la culture, des industries culturelles et créatives, à travers le cinéma, les jeux vidéo, tout ce qui se passe, aujourd'hui est devenu une niche de création d'emplois. C'est ça, oui. Une véritable niche de création d'emplois et d'innovation dans le domaine qui permet une relance en partie de l'économie. D'accord. Et le dernier, qui est le troisième pilier, qui est l'environnement. Aujourd'hui, un équilibre de l'environnement à travers la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les bonnes pratiques que nous avons appris. C'est par exemple ce que j'ai expliqué, c'est de revenir vers, j'ai donné un simple exemple dans notre pays, de revenir vers une construction
par exemple avec le béton de terre stabilisé vers le sud, ce qui nous permet de devenir plus cher, mais garder l'équilibre. C'est aussi revenir à ne plus utiliser tous les produits chimiques. C'est donc dans le comportement culturel de l'humain. Très bien. Il y a aussi, et la culture vient bien sûr, comme quatrième pilier. Quatrième pilier. Donc, et justement, on va continuer d'en parler, parce qu'il y a aussi le concept de l'intelligence culturelle. Oui. Avant de parler de l'intelligence culturelle, qui est un concept qui a été émis par l'UNESCO en 2011, un concept tout à fait nouveau, je parlerai qui est ce qu'on appelle l'intelligence économique appliquée au champ de la culture. Je reviendrai pour dire un peu que pourquoi la culture aujourd'hui, c'est quelque chose d'important parce que c'est tous les aspects pratiquement humains et les relations qui vont permettre de mettre en valeur la créativité, la connaissance, parce qu'on va rechercher, on va s'intéresser à l'autre. Oui. Donc c'est de connaître la connaissance, c'est aussi la diversité, ça veut dire s'accepter avec nos différences, ce qui permet réellement d'aboutir à un dialogue. Et ce dialogue, c'est le fondement de toute paix sociale, mais aussi de tout progrès. Ça veut dire que quand on est tranquille, vous voyez un peu, on parlait de la Palestine, le fait qu'on détruise tout, on ne peut en avoir, il n'y a aucune cohésion, les gens, il n'y a pas de liberté. Tout à fait. Et ça, c'est autre chose. Par contre, dans notre nation, si nous, on libère des initiatives, on accepte en soi-même, il y a c'est pour ça que je dis, dans toute nation, ces fondamentaux sont quelque chose d'important. Pour revenir à l'intelligence culturelle, c'est quelque chose dont je me suis particulièrement intéressée et je me suis intéressée à un volet très particulier où j'ai pu faire plusieurs communications par rapport au patrimoine. Au patrimoine, quand on parle de patrimoine matériel et immatériel, et le patrimoine est la source d'inspiration de la créativité des industries. Quand on va voir des films, on s'inspire de notre patrimoine, de notre histoire. Par exemple, quand je vois certaines productions cinématographiques, on s'est inspiré quoi? D'une région, parce que cette région, elle a tout son patrimoine, tous ses us, toutes ses cultures. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir appliquer la valorisation, parce que c'est quoi l'intelligence économique? C'est de pouvoir mettre en place toute une stratégie avec beaucoup d'éléments en valeur, nos atouts. C'est ça, nos atouts. Et justement, il y a des associations culturelles, des artistes aussi, qui vont être un petit peu la vitrine de cette culture pour l'exporter, n'est-ce pas? Essentiellement. Qui ont un rôle important, j'ai envie de dire. Ben oui, et ça, ils sont mis en valeur souvent, parce que actuellement chez nous, essentiellement, c'est l'État qui est le moteur un peu de la culture. Ces échanges culturels. Voilà, normalement le relais devrait être pris par les artistes en s'organisant en corporation, parce qu'ils s'approprieront la culture en eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des initiatives. Moi, je prends le Dima Jazz, qui est un festival, un grand événement qui draine énormément de monde. Jazz. Et là, je parle de l'aspect intelligence culturelle, parce qu'il y a l'aspect les grands événements culturels qui drainent du monde vers l'Algérie, vers les régions, une mobilité interne, mais aussi c'est de vendre notre image tout à fait. de cohésion sociale, mais aussi de production artistique, de production dans tous les domaines. Exact. Aujourd'hui, donc l'essentiel dans toute cette démarche-là, on a besoin d'une meilleure organisation des corporations. Des métiers, pour qu'ils se rallient, pour pouvoir être de meilleure production. Voilà, pour concrétiser de beaux projets pour la promotion justement de la culture. Que ce soit au niveau, en termes de gouvernance, que ce soit au milieu national ou local, de véritables partenariats avec les autorités locales, avec l'État et avec la société civile. C'est comme ça qu'on peut drainer les citoyens à s'intéresser véritablement et à protéger notre propre patrimoine. Tout à fait. Dans la conséquence première est la fierté, le renforcement de notre
Tout à fait, identité bien nationale. N'est-ce pas? Oui, il faut toujours être fier justement de notre C'est ça, culture, parce de notre que, patrimoine. écoutez, les meilleurs ambassadeurs, moi je pense, dans le monde, hein, vous allez le constater, c'est qui? C'est les artistes. Oui. Je vais vous donner des 5 exemples. Les dernières 10 dernières années, qui fait la une de toutes les productions? C'est les Turcs. Oui, c'est vrai Ils qu'à un ont moment, à travers le cinéma, c'est comme Ça a Hollywood, été, l'image des États-Unis a été façonnée à travers Hollywood. Après, il y a eu l'Égypte, les films égyptiens, Les Égyptiens, et après, des il y a tendances. un Après, temps. on est, voilà, il y a un temps. Après, on est passé aux Turcs, c'est vrai, Syriens un peu, et après les Turcs, en tout cas, et ça se succède. C'est surtout les C'est thématiques. des tendances, on peut dire que c'est des tendances, presque. Non, c'est plutôt les politiques appliquées par les États pour se faire pour exporter un petit peu. Quand on exporte, on influence. On influence les décisions, on influence. Et donc, c'est très important que l'artiste soit un véritable ambassadeur. Et si vous voulez, après, je vous parlerai essentiellement de l'artiste et de très important, Jahida, le rôle de l'artiste. Justement, j'enchaîne avec Madame Jahdou pour changer de position. Quelqu'un qui va donner de la force à la culture, aux arts. Je reviens à moi en tant qu'individu, en tant qu'artiste. Toute seule, mon travail artistique ne pourra pas avoir de la visibilité. Il a besoin de force. Et cette force, elle doit être une organisation, elle doit être une politique, elle doit être des moyens énormes pour justement mettre en valeur notre culture, notre identité et surtout garder notre patrimoine, mémoriser tout ce qui doit se faire, le mettre de côté. Archiver, on a besoin d'archiver, comme on a besoin des archives pour l'histoire, de notre histoire, l'histoire de notre pays, on a besoin aussi des archives pour l'histoire de la culture, parce que l'art, ça s'écrit, il y a l'histoire de l'art. Le monde entier, il a écrit son histoire. Toutes les régions du monde, ils ont écrit leur histoire à travers les livres, à travers le cinéma, à travers les critiques d'art, à travers les historiens qui sont spécialisés. Et nous, justement, en tant que moi, toute seule, Jahida Wadef, je ne pourrais rien faire. Voilà. On a besoin réellement, parce que notre pays est beau, il a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à l'art, ils sont sensibles, et l'art justement, c'est des causes. C'est tout ce qui se passe dans le monde. L'art, il dénonce, l'art, il dérange, l'art, il déterre les vérités, l'art, il se rapproche de l'être humain. Et vraiment, on a besoin de tout ça pour mettre en valeur tout ce langage et tout ce message. Parce que nous, à cette époque-là, à cette période-là, tout a été fait. Qu'est-ce qui reste qui n'a pas été fait? C'est le message intérieur, ce qu'on ressent. Le monde, maintenant, il n'a pas besoin de l'être humain, c'est une machine qui fonctionne. Tout fonctionne avec la machine. Mais la machine, elle n'a pas de sensation, elle ne peut pas ressentir, elle ne peut rien ressentir. Donc, elle a besoin que nous, on va justement déterrer tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui est abstrait pour l'instant. Même nous, on ne sait pas ce qui se passe en nous. Donc, on a besoin de l'exprimer. Voilà. L'artiste est la fibre sensible de la société. C'est celui qui a le plus de sensibilité et il arrive à trouver la forme d'expression de tout ce qui est dans notre société. Tout à fait. Voilà. Il rend l'invisible visible. Voilà, c'est tout ça. simplement. Hier, on avait rendu hommage à Beya la semaine passée et son fils a partagé avec nous une phrase qui m'a beaucoup interpellée. Il disait que c'était sa mère, mais qui pouvait, c'est-à-dire savoir son état d'âme à travers ses toiles. Qui pouvait savoir si sa mère était triste, contente, ou fière, sa mère, ou énervée. Elle ne s'exprimait pas en colère, elle ne s'exprimait pas, mais c'est quand il voyait ses toiles qu'il pouvait déceler un petit peu l'humeur de sa maman. Vous savez, Lydia, Beya, Rabbi Yarhamha, c'est une personne très silencieuse. Voilà, elle ne parlait pas, elle ne s'exprimait. Moi, je l'ai vue dans les années 80. Elle avait exposé à la galerie Isma à l'époque. Elle a fait une très très belle exposition que je retiens vraiment avec force. Et je voyais le personnage et je voyais l'œuvre. C'est deux mondes totalement différents. Et justement, l'œuvre, elle dévoile
justement L'état cet être d'âme, humain qui ne peut rien dire, qui n'exprime d'âme, pas. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment de la magie. Oui. Je trouve que C'est l'art ça. est magique. Oui. Il peut justement métamorphoser le monde. Et on a besoin de soutenir l'art, toute expression artistique et toutes les créativités de l'esprit pour justement éviter les guerres, éviter l'incompréhension. Moi, j'ai peur de l'autre parce qu'il ne s'exprime pas. L'art, il s'exprime à sa place. C'est vrai. Donc moi, le langage de l'art, il va me permettre de connaître l'autre. Il va me rapprocher de l'autre. Il va apaiser, comment on dit, la musique apaise les âmes, et ben l'art aussi apaise. Voilà. Les peurs intérieures. Exactement. Et justement, Jahida, je vais rebondir. On parlait de Baya, Allah yarhamha, et là, je tenais absolument à rendre hommage aujourd'hui avec vous et avec tous nos invités, hein, parce que vous aussi, vous connaissez, donc d'une grande dame qui nous a quittés, El Barah, Allah yarhamha, Assia Lachi, la conteuse. Elle était malade, mais bon, Ajel, Allah yarhamha, donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à propos de cette belle âme qui nous a quittés? Vous savez, Lydia, moi, je peux dire, tout être humain est destiné à partir de ce monde-là. On va tous partir, mais on doit retenir de cette personne. Et Assia Rabbi Yarhamha, elle était battante, elle était là présente partout en tant que bénévole. Elle a énormément été elle a fait beaucoup d'actions en tant que bénévole. Et qu'est-ce qu'elle nous transmettait? Elle nous transmettait nos valeurs, elle nous transmettait le passé, elle nous transmettait notre patrimoine et notre identité à travers ses contes. Et ces contes, moi j'estime la moindre des choses, c'est pour lui porter hommage à son combat, c'est de rassembler tous ces contes et les mettre dans un endroit sain et sauf qui va permettre aux générations futures de le voir et de s'imprégner de cette créativité. Donc la moindre des choses, c'est de retenir la personne, elle part, mais les écrits et les créativités restent. Comment ils resteront? Ils ne resteront pas comme ça avec les bras croisés. Ils resteront avec un travail, un effort, un investissement matériel, humain et sentimental. Et moi, je trouve que Assia Rabbi Yarhamha ou Saliha, elle a énormément travaillé. Et vraiment, moi, hier, j'étais sous le choc d'apprendre cette nouvelle. Et vous savez, devant cette nouvelle, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut changer le monde, on peut changer. Et perpétuer ces travaux, c'est ça, valoriser. Et justement, vous parliez des générations futures. Elle partageait beaucoup ses contes avec des enfants, justement. Énormément, oui. Moi, je me rappelle d'elle, j'ai travaillé directement avec elle. Il y a quelques années de ça, j'avais fait une très très belle exposition à la Galerie Racine et elle m'a contactée, elle m'a contactée, elle m'a dit Jahida, si tu as besoin de moi, je viens avec plaisir. Toujours. Alors je lui dis vraiment, elle m'a dit je viens bénévolement avec plaisir. Vraiment, il faut préciser ça parce que c'est pas tout le monde qui fait du bénévolat. Elle le faisait bénévolement. Elle le faisait. Et vraiment, je trouve que son geste m'a énormément touchée. Bien sûr. Et on avait organisé lors de mon exposition une journée, un week-end, c'était un samedi, je me rappelle. On avait invité les enfants. Je leur ai offert le livre de coloriage et elle aura offert les contes, ses contes. Et tout le monde, tous les enfants étaient comme ça, inertes. Leur attention était captivée par les histoires de Assia. Elle savait, elle avait l'art et la manière de transmettre les sensations à travers les mots. Et c'était vraiment de la magie. J'ai trouvé que cette magie, malheureusement, on ne va pas profiter encore de cette magie parce qu'on n'a pas su profiter encore et retenir et l'appeler, encore mémoriser, la filmer, mettre des ambiances. Et il y a beaucoup, beaucoup de supports à travers lesquels on peut retenir toute cette mémoire. Et j'espère que l'Algérie va faire encore plus d'efforts pour se pencher vers la culture. Comme a dit Madame Djahdou, la culture, c'est vraiment quelque chose de très important et elle peut changer le monde, je pense. Très bien, en tout cas, c'est mon avis en tout cas. Bien sûr, en tout cas, on tenait absolument à lui rendre hommage cet après-midi. Vraiment, c'est très gentil de lui porter cet hommage et cette pensée. Voilà. Et donc, on revient à vous, Jahida. Vous êtes toujours active à créer de belles choses, à organiser des expositions, n'est-ce pas? C'est gentil. Oui, j'essaie. Enfin, j'ai pas arrêté. Vous savez, Lydia, depuis que j'ai terminé mes études dans les années 80, et moi, je suis présente sur la scène culturelle algérienne. J'aurais aimé, bien sûr, être présente
et que mon travail soit retenu beaucoup plus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont restés éphémères à travers le temps. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a besoin réellement de retenir des choses. Parce que ce travail-là, ces moments de vie ne peuvent pas être encore une fois, ne peuvent pas se répéter. Exactement. Je ne vais pas encore vivre une autre fois. Tout ça, tous, vous n'êtes pas toute seule. Je ne vais pas encore revivre un temps, je ne vais pas être éternelle. J'aimerais réellement. C'est mon souhait le plus profond, c'est que l'État algérien retient mon travail pour le transmettre. Et justement, voilà, ce livre on va parler de ce livre que vous avez apporté de coloriage. Alors, ce livre de coloriage, il a été édité la première fois avec un sponsor qu'on a distribué à travers les hôpitaux pour les enfants malades. Et la deuxième fois, je voulais pérenniser encore ce livre parce que ce livre, je le considère comme un excellent moyen de transmission. C'est ça. C'est pas seulement de l'art-thérapie, c'est pas seulement de colorier, c'est pas le coloriage classique, l'habilité, ne pas dépasser la forme, etc. Oui, même si je le donne à un enfant, il fait des gribouillés dessus, peu importe. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il pose le regard sur l'œuvre. Des enfants, vous savez, un enfant de 4 ans, 5 ans, il voit l'image et l'image, elle est là, elle ne parte pas. Et moi, j'ai besoin de retenir, voilà, d'immortaliser ça. Tes peintures. Exactement. Voilà. Pas seulement, parce que vous savez, mes peintures, c'est pas Jahida Wadef en tant que personne. sais, bien sûr. Mes peintures, c'est l'Algérie, c'est mes rencontres, c'est les voyages, c'est les mots que j'ai prononcés, c'est les chansons que j'ai écoutées, c'est les films que j'ai regardés, c'est les révolutions que j'ai. Oui, exactement. C'est les révolutions que j'ai qui m'ont touchée. Donc tout ça, c'est vraiment le vécu, il est là, à travers ces œuvres-là. Et ces œuvres-là, il faut qu'ils soient absolument transmises pour les générations, pour les vivants et pour ceux qui ne sont pas encore sur cette terre. Très bien. Enfin, la paix, paix. Moi, c'est tout ce que je souhaite sur cette terre, vraiment, c'est la paix. Très important. En tout cas, très merci important. Jahida, merci à de vous partager tout ça avec nous. On va passer à Mina. نتكلموا على الدبكة. نتكلم عن الدبكة الفلسطينية. Mina, donc nostalgie aujourd'hui Debka. Voilà, je me suis intéressée à cette danse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de la voir et j'ai trouvé ça magnifique et je me suis un petit peu intéressée à l'histoire de la Debka et est-ce que vous savez ce que signifie le mot Debka? Je pense que notre invité le sait. Debka يعني معنى الكلمة. تعرفوا معناها؟ مفهوم الدبكة الفلسطينية معروفة. المعنى معنى كلمة الدبكة. الدبكة تدبك بيجرك. Exact, c'est ça. Oui. Mais moi, ça me rappelle Derbouka. Je ne sais pas pourquoi. الدربكة. Derbak, oui, c'est proche. Mais tu tapes. Sur le... En fait, c'est le mot taper. Voilà, il y a toujours taper. لا هو بالإجر الدبكة بالإجر. هذيك الطبل لا هذيك الطبل. باليد الطبل الدبكة بالإجر. Derbouka, donc. Oui, non, mais ça résonne. C'est vrai, effectivement. La racine du mot, on va dire. Voilà. En fait, ça veut dire effectivement coup de pied et c'est une forme de danse folklorique du Moyen-Orient, donc pratiquée dans les pays comme le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et bien sûr la Palestine. La Grèce aussi, non? Non. Non. J'ai déjà vu des danses comme ça. C'est pas la même chose. C'est autre chose. Même les Turcs, c'est pas exactement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, parce que j'ai vu. Oui, ça se ressemble un petit peu, mais non, c'est pas la même chose. Les voisinages. Exactement. Alors, pour son origine, les historiens ne sont pas d'accord. Alors, il y en a qui disent que son origine date du XVe siècle. Et en fait, pour aplanir les toits des maisons, les propriétaires demandaient de l'aide à leurs voisins. Ils s'alignaient, et se tenaient par la main. Et ils avançaient sur le toit d'un pas ferme et rythmé afin de compacter uniformément. Attention au micro, Mina, apparemment on ne vous entend pas très bien. Non, ça va? Je sais pas. Ouais. Là, ça va? Ça va. C'est bon? Ça va, faut pas trop bouger, je crois. Allez-y. Pas trop bouger, je sais pas trop. Je vais essayer. On va vous faire des chaînes. Ça va, c'est réglé. C'est réglé. Donc, alors, ils se tenaient par la main pour compacter uniformément la terre sur le toit. Donc, il y en a d'autres, des historiens, qui pensent que ça remonte aux danses phéniciennes qui trouvent leur origine dans d'anciens rituels liés à l'agriculture.
Donc pour ça, les historiens ne sont pas vraiment d'accord. Mais à chaque fois, quand on revient à l'histoire, il y a des il y a toujours divergences. il y a beaucoup toujours. de divergences, exactement. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas une seule vérité, mais il y a des vérités. Voilà, donc j'essaie de trouver plein de vérités. plein milieu. Voilà. Et trouver les intersections. Exactement. C'est ça le point commun. Tout à fait. Donc elle est souvent exécutée en groupe et implique des mouvements synchronisés des pieds et des bras. Donc, comme on peut le voir là sur l'image. Alors la debka palestinienne se caractérise par ses mouvements rapides des pieds et ses sauts synchronisés. Donc on pourra après voir une petite vidéo qui montre un petit peu ces petits, cette façon de faire ces mouvements. Et elle est souvent accompagnée d'une musique dont les paroles évoquent la situation dans le pays. Et elle est accompagnée du tambour et certains instruments à cordes. Là, on est en train de voir justement à travers des... Voilà, des petits jeunes qui... voilà. Je trouve que c'est une très belle... تحكي معظم الأغاني اللي رقصوا عليها تحكي حكاية الفلسطينيين اكيد هي كانت تحكي عن التراث الفلسطيني، يعني كانت تحكي عن ظريف الطول، يعني لما كان يجي المقاوم هو جاب من الجبهه وكيف كانوا ينشدوا له الصبايا والنساء. كانوا هم يعني نظام التوب الفلسطيني، كانوا هم الحطه الفلسطينيه، يعني اغلب اللي بدبكوا بتلاقيهم لابسين الحطه الفلسطينيه الكوفيه بنسميها. وكانوا برضو البنات كانوا يلبسوا التوب الفلسطيني، يعني نظام مطرز الفلسطيني، يعني هذا اللبس تبعهم خاص للدبكه. وكانوا يلبسوا الحذاء الطويل، بنقول عنه بسطار زي البسطار، هو هذا الحذاء الطويل. الدبكة الفلسطينية يعني بنستخدمها في الأفراح، بنستخدمها في المناسبات، في الاحتفالات الدولة. فلسطين إن شاء الله ربنا بيحرر فلسطين وبصير عندنا دولة، ولكن نستخدمها في الاحتفالات، في المناسبات السعيدة. الدبكة الفلسطينية يعني أغلب الدول حبتها، يعني حتى في عندي تو شفت صورة كانت معروضة، كانوا يدبكوا وين على بيننا وبين اليهود، يعني خط جكر. هذا كانوا يدبكوا يعني جكر في اليهود، يعني زي ما نقول عنهم جكر في اليهود، يعني بغصب عنكم هنا بندبكوا بنفرح. والحمد لله هي من الفرح، يعني الدبكة من الفرح. هي رقصة قديمة جدا، فولكلورية تراثية، هي تراثية من أي عهد؟ من زمان، من أيام وقت من أيام. عندك التاريخ تاعها ولا ما عندك؟ والله ما عندي بالضبط التاريخ، بس ولكن قديمة جدا. قديمة جدا تراث. يعني هايهم هم بدبكوا. شفناهم. هايهم هم بدبكوا قاعدين كيف بيعرضوا. Donc, elle peut être dansée pour célébrer, comme vient de nous le dire notre invité, des occasions comme le mariage, les fêtes religieuses et des événements communautaires. En fait, les participants se tiennent côte à côte par la main, formant parfois des demi-cercles. Leurs pieds se croisent, se décroisent, se lèvent, tapent le sol au rythme de la musique. À leur tête, généralement, se trouve le chef qu'on appelle Ras, donc, qui tient dans sa main une misbah, qu'il fait tourner en l'air, et c'est lui qui donne le rythme et dicte les pas aux autres danseurs. Très bien. Elle a une longue histoire culturelle et elle est associée à l'expression de l'identité et de la fierté nationale dans certaines communautés. Très bien. En Palestine, elle a une signification culturelle, politique profonde. Elle est souvent utilisée comme une forme d'expression de l'identité palestinienne et de la résistance face à l'occupation. C'est ce que disait exactement, Mahmoud, justement. C'est ce que partageait Mahmoud avec nous. Et elle joue un rôle important dans la préservation de la culture palestinienne et dans l'expression de l'identité nationale. Très bien. Merci Mina. Merci d'avoir choisi cette belle danse folklorique. Vous avez enrichi. Oui, voilà. De quelque chose. On se retrouvera la semaine prochaine. Avec plaisir. Mercredi toujours. Avec plaisir. Bon, on garde le suspense. Mais moi, j'ai pas envie de savoir, pour vous dire. Voilà, je vais le découvrir en direct avec les téléspectateurs et les invités. Jahida, merci. Merci à vous. Merci d'avoir partagé. J'espère que vous avez apprécié. Énormément, vraiment. C'est super, merci. Madame Jahida Diatek Saha. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et n'hésitez pas à revenir pour parler d'autres projets. Vous serez toujours la bienvenue. Mahmoud, يعطيك الصحة. يا رب احنا بارك الله فيك.
شكرا وان شاء الله كل شيء يكون بخير على إن شاء الشعب الله الفلسطيني، نتمنى. على فلسطين امين يا رب. آمين يا وعليك رب. على العائله ديالك والاصدقاء تاعك يا في رب فلسطين. نتمنى ان شاء الله إن هيك شاء الله. النصر يا رب وتحررت فلسطين إن شاء الله. وحررت إن شاء البلاد الله. من إن الأرض شاء ان شاء الله يا رب جميعا. إن شاء الله. أمنية شكرا كل لكم. مسلم. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir avec toute l'équipe de vous retrouver mardi prochain, toujours à la même heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.